bienvenue dans ce journal. Un invité dans ce journal, Jires Akolo Bontu. Il vient de mettre sur le marché un ouvrage intitulé L'audit interne, mais aussi les entreprises et les organisations. Voilà ce qui constitue la vitrine de ce journal. Bonsoir. Vous êtes auteur en management et expert certifié américain en audit. Vous avez à votre actif déjà plusieurs publications en langue anglaise et vous venez de mettre sur le marché un ouvrage en langue française. De quoi parle-t-il? Eh bien, en guise d'introduction, il serait judicieux de souligner que cet ouvrage est une formalisation simplifiée de la théorie de la médecine organisationnelle que nous défendons depuis lors, et laquelle théorie se démarque essentiellement ou fondamentalement de la théorie, de l'ancienne théorie traditionnelle qui soutenait que l'entreprise évoluait dans une logique temporelle. Donc nous avons voulu mettre en évidence le fait qu'une entreprise pouvait s'inscrire dans une logique atemporelle à travers cet ouvrage, en mettant également aussi en évidence l'audit interne qui est un dispositif essentiel pour la bonne santé d'une entreprise et pour garantir sa pérennité. Pensez-vous que votre théorie révolutionne l'ancienne théorie managériale? A-t-elle fait ses preuves? Et justement, parce que pour pouvoir faire asseoir une théorie, bien sûr, il faut procéder par des études empiriques, c'est ce que nous avons eu à faire. Donc nous avons posé une étude empirique sur certaines entreprises, les plus grandes compagnies américaines, notamment depuis la période de janvier 1900. Et donc, de cette étude empirique, il en est ressorti qu'une seule entreprise, General Electric, existe de nos jours. Donc cette entreprise a pu subsister, bon gré mal gré, dans un environnement instable, grâce à ce dispositif qu'est l'audit interne. Donc pour ainsi faire asseoir cette théorie et confirmer qu'elle s'allie bien ou qu'elle concilie bien la pratique et la théorie. Donc, alors, sur le plan international, vous avez reçu plusieurs prix. Pouvez-vous nous rappeler ce soir, question d'encourager cette jeunesse qui se cherche encore? D'accord. Essentiellement, nous avons eu le prix de BNB, le Best Book of Management. C'est le prix décerné par le magazine australien Economic Innova. Et à cela s'ajoute également le classement GRAM, le classement des plus grands auteurs révolutionnaires en management. Nous avons pu occuper la 3e position. Bon, figurons malheureusement étant le seul Africain à figurer dans ce classement. Et bon gré mal gré, ça fait partie des mérites que nous avons pu obtenir grâce à cet ouvrage qui a pu mettre en évidence une révolution dans le monde managérial. Alors, merci encore. Je vous prie. Et c'est la fin de ce journal préparé par toute la rédaction de Télé Congo. Elle vous souhaite d'ailleurs bonne fête de la Saint-Valentin.